Il faut qu'il y ait une action à double détente. D'une part, corriger les failles de notre système fiscal et par ailleurs, créer une dynamique économique, effectivement, créer de la croissance pour encore élargir l'assiette fiscale. La croissance économique est une affaire assez complexe dans notre pays, parce qu'elle relève à la fois d'une alchimie quasi psychologique et de mesures objectives. Alors je vais commencer par l'alchimie psychologique. Créer de la croissance veut dire rétablir la confiance. La croissance, c'est l'investissement. Et il n'y a pas d'investissement sans confiance. Tout l'effort qui est fait par l'État pour stimuler l'investissement du secteur privé, la charte des investissements, l'accès plus large à la commande publique, le maintien d'une dynamique de croissance soutenue des investissements publics, tout ça au bénéfice des entreprises du secteur privé, le règlement quasi définitif de la problématique du butoir de TVA, tout cela, ce sont des signaux forts que l'État a orientés en faveur du secteur privé pour libérer les énergies et stimuler l'investissement. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans confiance. Ce sont des chantiers d'investissement public et des investissements infrastructurels. Ces investissements infrastructurels sont nécessaires, sont importants. Ils ont pour vocation d'offrir des infrastructures au secteur privé pour transformer ces infrastructures publiques qui coûtent un argent important à l'État. Je vous disais 335 milliards de dirhams d'investissement public dans la loi de finances 2024, après 300 milliards dans la loi de finances 2023. Mais ces investissements-là sont importants, sont nécessaires, mais ils sont faits au service à la fois des citoyens, mais surtout des opérateurs économiques, pour les utiliser, pour les transformer en investissements industriels sur le terrain, en PME, PMI. Or, cette transformation ne se fait pas.